L'échelle du chrétien. Est-ce qu'on peut encourager mon interprète en acclamant pour mon interprète? Ah, maintenant, si l'on va avoir le problème d'interprète d'arabe, comment? Ben, j'ai dit bien, on acclame. Clamons pour l'encourager. Amen. L'échelle du chrétien. L'échelle des chrétiens. Bon, et l'équipe bon. Tout le monde comprend l'échelle, non? Il y a quelqu'un qui comprend seulement les lingala ici. C'est l'échelle du chrétien. C'est ce dont on va partager ce soir. Pendant quelques minutes, on sera là-dessus. Et si on n'arrivait pas à finir, on va continuer le jour que le Seigneur le voudrait. Mais déjà, je nous annonce ici, le samedi, on a un programme spécial pour le bien-aimé sœur. Vraiment, s'il vous plaît, ne manquez pas et sensibilisez un grand nombre. Et à la fin de ce mois, nous aurons une retraite. Pendant les vacances de Pâques, la deuxième semaine. Alors prévois déjà cela dans ton calendrier. Ne manque pas ces rendez-vous, le Seigneur nous fera tellement, beaucoup, trop du bien. Mais il les commence déjà aujourd'hui. Je disais qu'il les commence déjà aujourd'hui. L'échelle du chrétien. On nous a fait comprendre ceci quelques dimanches passés. Que la pensée du Seigneur a toujours été que ses enfants se retrouvent dans les auteurs. La pensée du Seigneur, c'est que ses enfants résident dans les auteurs. Quand on est chrétien, il y a un lieu où on doit résider. C'est les auteurs. Alors tout le monde arrivera à voir que nous ne sommes pas dans les auteurs, nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Tout nécessairement pour se retrouver dans les auteurs, il faut un processus qui nous ramène dans les auteurs. Et c'est simplement tout ce que j'appelle l'échelle. Donc ce qui te permet de quitter la surface de la terre pour arriver dans les auteurs où le Seigneur t'attend. La pensée de Dieu a toujours été que ses enfants se retrouvent dans les auteurs. Mais pour que tu te retrouves dans les auteurs en question, il y a des choses que tu dois savoir. Il y a des choses que tu dois faire au préalable qui vont te ramener dans les auteurs. Donc ça veut dire ceci. Le simple fait d'être chrétien, cela comporte une pensée chez Dieu que tu sois dans les auteurs. Mais cela ne te ramène pas dans les auteurs en question. Il y a des choses au préalable que tu dois savoir. Il y a des choses au préalable que tu dois faire. Des actes que tu dois poser, des attitudes que tu dois avoir pour te retrouver dans les auteurs. Tout cela arriverait à faire que nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous églises du Seigneur. Nous sommes tous corps de Christ. Nous sommes tous au bac génération. Au milieu de nous, qui est encore une différence. Il y a des ceux qui vivent dans les auteurs et des ceux qui ne vivent pas dans les auteurs. La différence, ça serait simplement dans la mise en pratique de ces choses qui doivent nous propulser dans les auteurs. Alors, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, si tu le gardes seulement dans tes notes, si tu le gardes seulement dans ta tête, sache-le très bien, tu ne seras pas dans les auteurs. Est-ce que quelqu'un veut les auteurs cet après-midi? À ton amen ne me convainc pas. Est-ce que quelqu'un désire arriver dans les auteurs cet après-midi? Ah ben oui, puisque ton amen est fort, tu dois savoir que tu as des choses à faire. Ah voilà, que le Seigneur te bénisse. Tu as des choses à faire. Si longtemps que tu ne le fais pas, tu ne seras pas dans les autres. Alors vous vous rendrez compte que je reviens dans ce que j'ai dit au début. Depuis le début de cette année, on va donner plusieurs clés pour vous propulser dans les autres. On continue dans cela. L'échelle du chrétien. Ce qui fait en sorte que tu arrives à vivre exactement ce que le Seigneur a prévu pour toi. Que tu te retrouves dans les auteurs. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Vous savez comment ça se passe, non? Est-ce que quelqu'un sait comment est-ce qu'on honore la parole de Dieu?
D'accord, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre des 2 Pierre. Chapitre 1. On fera une très longue lecture. Et on va aussi beaucoup lire la parole. Et je prie que le Seigneur me permette vraiment dans ces peu de temps de dire quelque chose très rapide. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. On lira du premier verset au verset 11. 2 Pierre chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 11. Est-ce que quelqu'un a trouvé? D'accord, on va faire 3 lectures pour ces passages. Louis Ségon, une Bible de Semeur, et je ferai avec parole vivante. Est-ce que quelqu'un a Louis Ségon ici? Quelqu'un qui a Louis Ségon peut nous aider avec la lecture à haute voix, s'il vous plaît. Louis Ségon. Verset 1 à 11. Rapidement, s'il vous plaît. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Ah oui. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Tu peux t'arrêter là un moment. Bien, mais écoutez-moi, s'il vous plaît. L'apôtre est en train de dire ceci. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Tu arriverais à comprendre ceci. Aussi longtemps que la connaissance de Dieu tu ne l'as pas, sa grâce et sa paix ne sera jamais multipliée. Si tu veux que sa grâce et sa paix se multiplient dans ta vie, cela dépend du niveau de ta connaissance de Dieu. Alors plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, plus aussi le niveau de ta grâce et de ta paix est en train de grandir. Ce qui fait en sorte que plusieurs enfants de Dieu ne reçoivent pas fortement la grâce de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu ne soient pas dans une paix abondante. C'est simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et ainsi, ils sont en train de subir les événements du monde. Et ils sont en train de vivre comme s'ils étaient les rebuts de la société. Avec des visages qui sont renfrognés. Et cela pourquoi? Parce qu'au préalable, il ne connaît pas le Seigneur. Alors la grâce et la paix que tu peux recevoir de Dieu, cela est proportionnel au niveau de ta connaissance. Alors si tu veux vivre malgré toutes les circonstances de la terre, recevoir beaucoup plus la grâce de Dieu et que la paix de Dieu arrive à combler ton cœur, commence par grandir dans la connaissance de Dieu. Et ce qui fait en sorte que quelqu'un arrive à régner dans la vie, Romains 5,17 nous le dit. C'est le don de la grâce de Dieu. Ce qui fait en sorte que quelqu'un règne dans la vie, que quelqu'un règne sur terre, c'est le don de la grâce de Dieu. Mais or, cette grâce en question, on la reçoit abondamment par la connaissance de Dieu. Si tu veux donc avoir une vie prospère sur terre, où tu arrives à régner malgré les circonstances de la vie, il faut nécessairement que tu reçoives la grâce de Dieu. Et cette grâce ne peut être abondante dans ta vie que dans la mesure où tu connais beaucoup le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Oui, quand on continue. Et un moment encore, donc, s'il vous plaît. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il est important de savoir ceci. Bon, ne vous en faites pas, on ne finira pas les cultes, vous serez debout. Non. Quand on termine la lecture, bon, fan de la bino. Ça, c'est juste quelques commentaires. Est-ce que quelqu'un est avec moi? D'accord, voilà. Est-ce que quelqu'un est avec moi? D'accord.
Alors sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il est important de savoir ceci. Tout ce qu'il faut pour maintenir pour te maintenir en vie. Tout ce qu'il faut pour que tu vives la vie de Dieu en toi. Et tout ce qu'il faut pour que tu restes dans la voie de Dieu. Ça ne vient pas de tes efforts. Ça ne vient pas de ce que tu fais. Le Seigneur a pourvu à tout. Donc si tu n'es pas en train de vivre la vie de Dieu, c'est simplement parce que tu es en train de compter beaucoup plus sur toi que sur sa grâce. Avançons rapidement s'il vous plaît. Ah oui. That's wonderful. À cause de cela même, cela est une conséquence. À cause de quoi? De ce qui a précédé. À cause de ce qu'il a dit avant. On continue. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. On ne dit pas multiplier les prières. On ne dit pas multiplier les jeûnes. On ne dit pas aller en retraite. On ne dit pas implorer le Seigneur. On ne dit pas demander la miséricorde. Mais on dit plutôt faites tous vos efforts. C'est pour dire ceci. Si toi tu ne le fais pas, la suite n'arriverait pas. Continue donc. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu la science. À la science la tempérance. À la tempérance la patience. À la patience la piété. À l'amour et à la piété l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Voilà, ça j'aime. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Un moment encore, donc. Vous savez, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Répondez ces versets-là. Répondez ces versets-là. Ah, ça c'est merveilleux. Si ces choses sont en vous, quelles choses? C'est qu'on a cité à partir de la foi jusqu'à la charité. Si cela se trouve en vous, pas seulement que ça se trouve en vous, mais que cela soit avec abondance. Cela ne vous laissera pas oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Un petit mot important qu'on doit savoir. Ah, ça c'est merveilleux. Si. Désolé. Quand il faut traiter casting ou sinon ça sera catastrophique ici. Quand ça passe, c'est un peu très difficile, il faut l'arrêter, sinon les voisins vont subir des dommages collatéraux. C'est tellement merveilleux ces passages. J'aime beaucoup le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si ces choses sont en vous, et se retrouvent en abondance, elles ne vous laisseront pas
oisifs, ni stériles pour la connaissance de Dieu. Alors, on arrivera à comprendre ceci. Notre capacité de production sur terre, ça dépend de l'abondance de ces choses que l'apôtre a citées. Quand ces choses se retrouvent en toi, et que cela se retrouve en abondance, tu deviendras productif. Et ta connaissance de Dieu aura des effets sur terre. Donc, ta connaissance de Dieu aura un impact sur terre. Alors, ce qui fait en sorte que, en tant qu'enfant de Dieu, on n'arrive pas à avoir un impact au milieu de nous. On n'arrive pas des résultats au produit. On fasse des efforts, mais rien de bon ne sort de nous. Simplement parce que ces choses ne sont pas en abondance en nous. Alors la question serait, où est-ce qu'on peut arriver à voir ces choses? La réponse est simple. Faites vos efforts. Faites tous vos efforts. Mais n'oubliez pas, pendant que tu fais l'effort, la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ah, ça c'est merveilleux. Continuons. Ah oui. Celui en qui ces choses de son point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors tu es en train de rechercher. De tout cœur, je veux voir. Je veux voir, je veux une émotion. Quel est où je vois? Pour arriver à voir le passage, ces choses doivent se retrouver en toi avec abondance. C'est quand cela fait défaut que la Bible te qualifie d'aveugle. Où tu ne vois pas. Et qu'est-ce qui cause cet aveuglement? L'apôtre dit quelque chose. C'est parce que tu as mis en oubli tes anciens péchés qui ont été pardonnés. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Le verset 10 et 11, vous pourriez lire à la maison. Je lis pour vous dans une version dynamique. La version d'Alfred Cohen. Parole vivante. 2 Pierre, chapitre 1. J'ai lu au nom du Seigneur. Regarde bien dans ta Bible. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, adresse cette lettre à ceux qui ont reçu, comme nous, les dons précieux de la foi de la part de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par une connaissance de plus en plus approfondie de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. 4. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire de passion qui mène ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. 5. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne des connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À cette attente, patience du secours divin, l'attachement à Dieu. Et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Si vous possédez ces qualités, et si vous le possédez sans cesse jusqu'à en être rempli, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez de progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
9. Celui à qui elles font défaut est spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Et bon, on a le deuxième passage. Le bouton est en maman, Anthony Benel, la 5 pose en position. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, reprenez place. Le bon soir, mon nom est une punition. Merci, bon, ça. Wow. C'est lui à qui ces choses font défaut. La moto, ma caméra, ça ne passe. Est spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Mais il est important qu'on commence par savoir ceci. Le fait de se retrouver en ces lieux, nous ne sommes pas là dans les affaires qui arrangent notre vie. Le fait de se retrouver dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans le Seigneur pour les affaires qui arrangent notre vie. Tu n'es pas dans le Seigneur pour avoir le mariage. Tu n'es pas dans le Seigneur pour avoir le voyage. Tu n'es pas dans le Seigneur simplement pour avoir un enfant. Tu n'es pas dans le Seigneur simplement pour avoir un travail. Tu n'es pas dans le Seigneur simplement pour avoir un travail. Tu n'es pas dans le Seigneur juste pour avoir un diplôme. Bien-aimé, si c'est à cause de ces choses que Christ était mort à la croix, j'accepterai volontiers de ne jamais donner ma vie au Seigneur. Mais c'est pour une cause qui est beaucoup plus noble. C'est pour quelque chose de beaucoup plus supérieur. Si Christ est mort à la croix, c'est pas seulement pour le peu de temps que nous passerons sur terre, mais c'est pour les affaires éternelles. Mais c'est pour les affaires éternelles. C'est ainsi qu'il est important, pendant que tu marches sur terre, que tu ne sois pas un homme à courte vue, quelqu'un dont le regard ne se limite que sur la terre, quelqu'un dont la vision ne se limite que sur la terre. Mais un faux christianisme est produit aujourd'hui où on se tient devant pour annoncer l'évangile de Dieu, mais arrêtez le regard des enfants de Dieu que sur les choses célestes. Et là maintenant on ne connaît plus la valeur de choses célestes. Pourquoi il faut parler des choses qui sont parfaites? On va comme si tu ne prêches pas. Mais quand il faut parler des choses qui sont éphémères, quand tout le monde est dans la joie. Et c'est là pourquoi. Parce qu'on a formé une bande aveugles dans la maison de Dieu, qui ont une vue qui est très courte. Qui ont une vue qui est très courte. Je commence par cette pensée pour te dire ceci. Bien aimé, si le salut que tu as reçu dans le Seigneur n'est pas quelque chose de valeur à tes yeux, sache-le très bien, tu n'auras rien de bon de la part du Seigneur. Amen. Si tu ne sais pas plier tes genoux pour bénir le Seigneur à cause de la croix, sache-le très bien, même un enfant, tu n'auras pas de Dieu. C'est cette race-là qui appartient au Seigneur. Ceux qui reconnaissent la valeur de la croix. Ceux qui reconnaissent la valeur des choses spirituelles. Ceux qui reconnaissent la valeur de l'éternité. Puisqu'on a perdu la valeur de l'éternité, cela est vu dans notre marche de tous les jours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vraiment, aujourd'hui, je parlerai en prophète. Bon, ne vous en faites pas. Je ne veux pas annoncer ton îlot. Donc, oui, ça m'a tout été. L'ouvre-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de vivre notre vie sur terre. On a perdu de vue les choses qui sont nôtres. Nous, pour un enfant de Dieu aujourd'hui, à cause du mariage, il peut tout faire. Mais il est incapable de tout faire pour le Seigneur. Pour avoir un voyage, il est prêt à tout.
Il est prêt à tout. Mais incapable de servir le Seigneur de tout cœur. Pour les choses terrestres, il est prêt à tout. Quelqu'un aveugle. Oui, je t'ai dit encore, avec tout l'amour de mon cœur. Tu es aveugle. Tu es aveugle. Tu as une courte vue. Bien aimé, c'est une bonne chose d'avoir le million sur terre. C'est une très bonne chose de voyager sur terre. C'est une très bonne chose de se marier. Une très bonne chose de se payer le maison. Une très bonne chose d'avoir le bien matériel. Mais aussi longtemps, la préoccupation de ton cœur n'est pas l'éternité. Sache-le très bien. Tout ce que tu possèdes sur la terre ne te servira à rien. Et donc que nous avons à passer ici, mais une éternité qui nous attend. Si Jésus est mort à la croix, c'est pas pour le bien matériel. Si Jésus est mort à la croix, c'est pour l'éternité. C'est pour qu'à jamais nous soyons avec lui. C'est ainsi que c'est important. Pendant que tu es sur terre, tu reçois certaines choses sur terre que tu arrives à les insérer dans l'éternité. Toi qui es marié, pour toi qui es marié, la femme ou l'homme que le Seigneur t'a donné, il ne l'a pas seulement donné pour la terre. Parce que la terre, il y a très peu de temps. C'est aussi pour l'éternité. Toi qui as les enfants que Dieu t'a donnés, c'est pas que pour les temps passés sur la terre, mais c'est pour l'éternité aussi. C'est que tu demandes à Dieu, tu dois prendre un serré, c'est là pour l'éternité. Maintenant la question est que depuis que le Seigneur t'a donné ce mari ou cette femme, depuis que le Seigneur t'a donné ses enfants, est-ce que tes regards sont encore vers l'éternité? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouf. Maman, il y a chaleur en le béang. Aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On va prendre un très bon bain aujourd'hui. Un très bon bain. Ça a déjà commencé. Ça, c'est encore l'aspersion. Le roi Bani de Goya. Il y a Fallon. Il est très important et très capital qu'on ramène notre pensée vers l'éternité. Qu'on ramène notre pensée vers l'éternité. Plusieurs ont perdu la joie de vivre. Et c'est là pourquoi? Parce qu'ils ont oublié le pardon de leurs péchés anciens. Plusieurs ont perdu leur joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas beaucoup plus important ce que Christ a fait pour eux. Plusieurs ont perdu la joie de vivre. Parce que pour eux, le plus important n'est pas que ses péchés soient pardonnés. Mais pour lui, le plus important, c'est d'abord les mariages. Bien aimé, c'est que Christ a fait pour toi. Quand tu ne sais pas le garder en mémoire, tu n'avanceras pas. J'ai fait une publication pour dire ceci. C'est notre capacité à regarder derrière qui détermine aussi notre aptitude à voir très loin devant. Voir très loin devant en question, c'est l'éternité. Quand tu oublies ce que Christ a fait pour toi, quand tu vois sans valeur le pardon de péché qu'il t'a donné, il a répandu son sang. Et la Bible dit ceci, c'est pour inaugurer une alliance nouvelle, une alliance parfaite. Bien aimé, ce sang n'a pas été répandu seulement pour que tu te maries, bien aimé. Dieu, devenir homme, il vit au milieu des hommes. Il subit toute l'humiliation qu'il a subie. Il répand son sang pour que toi tu sois pardonné. Et aujourd'hui, à cause de cela, tu deviens enfant de Dieu. Et devenu enfant de Dieu, tu veux nous faire comprendre que les mariages vaut beaucoup plus que le sang de Jésus. Aveugle. Aveugle. Aujourd'hui, nous sommes dans le laboratoire du médecin Jésus. Les aveugles, on va vous opérer les yeux. Et vous verrez aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Nous sommes dans les laboratoires du docteur Jésus. Nous sommes dans le laboratoire à Jésus. Et l'ophtalmologue Jésus, qui s'est très bien opéré les yeux. Le docteur s'est retrouvé. Bien aimé, c'est que Jésus a fait à la croix. Pensez-vous que c'est chose facile? Ou l'apôtre Paul nous dit. Existant sous la forme de Dieu. C'est là comme une proie arrachée, le fait d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire. Semblable à un homme. Alors c'était jusque la mort. Jusque la mort de la croix. Et tout cela. Pour que tes péchés soient pardonnés. Pour que tu sois justifié. Pour que tu sois devenu enfant de Dieu. Et tu deviens enfant de Dieu. Tu regardes ce que le Seigneur a fait. Dieu qui devient homme à cause de toi. Dieu qui répand son sang à cause de toi. Mais simplement parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui. Simplement parce que vous êtes en train de galérer à la maison. Tu oublies l'œuvre de la croix. Et maintenant comme il colle frère, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu ne sais pas garder tes yeux sur ce que Christ a fait, sache-le très bien, tu n'iras jamais loin avec lui. Et ton présent, tu n'auras jamais la joie d'appartenir au Seigneur. C'est le cas du christianisme à la congolaise. C'est christianisme à la congolaise. Où on ramène la pensée des enfants de Dieu dans le bien matériel. Celui qui n'a pas une voiture pense comme si Dieu n'a pas béni. Celui qui n'a pas mangé ses voix maudits. Celui qui n'est pas marié pense comme s'il était venu accompagner les autres. Il y a un même sérieux entre nous. Pensez-vous que c'est tout le monde qui appelle à se marier? Il reste sans probabilité. Qu'est-ce qui change sur la terre? Bon, mais maintenant, marteau n'a pas bien. Mais moi, marteau n'a pas assez bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, nos regards doivent être sur les choses célestes. C'est ainsi même que quelque part l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Que nous sommes en Christ, nous sommes morts dans le Seigneur et ressuscités ensemble avec lui. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Il continue sa pensée pour dire ceci. Affectionnez-vous de choses d'en haut. On a perdu la joie des choses célestes à cause des choses terrestres. Mais les choses terrestres, autant que tu peux en avoir, c'est éphémère. Même si tu restais avec ses maris pendant 50 ans, pendant 60 ans, c'est éphémère. Si tu n'as pas préparé l'éternité, ça te servirait à quoi? Aveugle. Demande à ton voisin. Es-tu aveugle? Tout n'est bien. Et tu as la même souvent comporté sur Etier Zani. Bon, c'est Etier Zakomamou. Tu es aux aveugles. Tout n'est aux aveugles. Tout n'a voisin. Bien aimé. Il est important de faire l'équilibre pour comprendre ceci. Le christianisme où nous sommes, c'est pas que les choses célestes. J'avais commencé par dire ça. Le Seigneur a prévu aussi les choses terrestres. Les voitures dont tu as besoin. L'argent dont tu as besoin. C'est le Seigneur qui en est le maître. Il a prévu cela. Mais ton intention, ton cœur devrait être dans les choses célestes. Ce que tu dois rechercher, ça devrait être les choses célestes. Ça devrait être les choses célestes. Alors quand tu as vu et regardé sur les choses terrestres, tu es aveugle. Et c'est ainsi, à cause de cela même, tu es prêt à pécher pour avoir un bien matériel. Est-ce que je peux parler? Donc tu es prêt. Tu te rendras compte de ceci. Les bien-aimés
matondo là qui t'embrouille. Bien aimé matondo a zone déranger. Bosso matondo a limbisara pardon. Mais bien aimé matondo en question. Bien aimé matondo. Si tu t'accroches à matondo, c'est pourquoi? Parce que matondo te donne au moins 1 franc, 2 francs. Et à cause de ces 1 franc, 2 francs qui te permettent d'avoir les téléphones que tu as, tu es prêt à aller vendre ton corps. Et à combien? À combien? À 1 franc, 2 francs. Quand il s'agit des choses célestes, mais ce corps-là n'est pas prêt à tout faire pour la gloire du Seigneur. Mais pour les choses terrestres, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Si vous te mettez tout là, pour un téléphone, au si vous pour le téléphone, voilà comment on se faire souffrir inutilement. Mais ta souffrance, ça se compense, c'est parce que tu es aveugle. Parce que tu es aveugle. Quand je parle comme ça, c'est pour que tu te rends compte de ce que tu es. Si tu pensais que tu voyais, c'est ça qui t'a poussé encore à faire le mal. Commence à te considérer comme un aveugle. Et prends une décision aujourd'hui de changer les choses. Aujourd'hui, de placer ton cœur là-haut, dans les choses qui sont célestes. Bien aimé, Christ est mort à la croix. C'est pour qu'à jamais on appartienne à Dieu. C'est pas sur terre. Mais c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Comment tu prépares ton éternité? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Jusque-là, quelqu'un me supporte encore. Ah, merci beaucoup. Mais sauf que c'est trop dans le coin. Mais il faut nécessairement le mettre dans l'escalier. On a avancé le sujet descend. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah, l'issue maman. On a commis déjà. Est-ce que quelqu'un est là? Commence par reconnaître la valeur des choses célestes. Ah, si seulement je peux être ici pour arrêter les temps. Bon, faisons simplement ceci. On y a la montre à l'homolipide, on y a le téléphone à l'homolipide. Arrêtez les minutes. Comme ça, on parle jusqu'à ce que. On remet après, on peut partir. Il me reste très peu de temps. Je passe très rapidement à autre chose. Les temps me manquerait de parler de beaucoup de choses. J'aime beaucoup le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas intéressant. L'apôtre Paul a dit ceci. L'apôtre Pierre sonne. Faites tous vos efforts pour joindre. Il a cité des choses. Au moins, on peut citer cela ensemble. Vous pouvez jeter un coup d'œil dans votre Bible. Second, ça serait mieux. Lui, second, ça serait mieux. Il a commencé de joindre à votre foi. La foi comme la première chose. De joindre à quoi? Lui, second, Pierre chapitre 1, le verset. Ça commence au verset 6, je crois bien. Rapidement, s'il vous plaît. Lui, second. Est-ce qu'on est là? Oui, d'accord. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Quoi? Ah, est-ce que quelqu'un peut parler comme s'il a mangé avant de venir? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Quoi? La vertu. Donc, deuxième chose, la vertu. La troisième chose, c'est quoi? La science. La quatrième chose, c'est quoi? La tempérance. La cinquième chose, c'est quoi? La patience. La sixième chose, c'est quoi? La ligne. La sixième chose, la piété. La septième chose, c'est quoi? L'amour fraternel. La huitième chose, c'est quoi? D'accord. Alors, comprenez-moi. L'échelle dont je suis en train de parler, le niveau de chaque échelle qui t'amène dans les hauteurs, ce n'est que simplement la foi, la vertu, la science, la tempérance, la piété, la patience,
la piété, l'amour fraternel et l'amour, la charité. C'est simplement ces 8 choses. Quand tu arrives à les avoir, c'est ça qui ferait en sorte que tu te retrouves dans les auteurs. La suite du verset nous l'a dit. La suite du verset nous a dit que celui en qui ces choses se retrouvent arrive à porter du fruit. Il ne fait que grandir dans la connaissance de Dieu. Alors si tu veux te retrouver dans les auteurs, il faudrait simplement ces choses. Ces 8 choses dont l'apôtre Pierre est en train de dire. Alors il est important qu'on arrive à comprendre ceci. On essaierait un peu rapidement de parler de chacune de ces choses. Mais le temps nous ferait défaut. Avec parole vivante, avec lui second, c'est un peu très compliqué pour comprendre certains mots. De l'autre côté, on parle de la science, mais quelqu'un qui se pose la question, c'est pas ça. La Bible parle d'autre chose. Lui, il est très important de comprendre tout ça. On parle de la foi. On parle des vertus. On arrive à parler de vertus. On parle des qualités morales. On parle de qualité morale. On parle d'une excellence dans la conduite. On parle de la science. La science, c'est simplement parler de la connaissance spirituelle. C'est ce que Parole Vivante a dit. La connaissance spirituelle. Au-delà de la science, on nous parle de la tempérance, c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? La tempérance. Nous sommes la température na kati. Donc c'est ça, température est là. La tempérance, c'est simplement pour parler de la maîtrise de soi. Le contrôle que tu exerces sur tes instincts basiques. Le contrôle que tu exerces sur ta personne. C'est ça ce qu'on appelle la tempérance. Là de cela, on nous a parlé de la patience. La patience, c'est-à-dire l'endurance dans l'épreuve. Et au-delà de la patience, on nous a parlé de la piété. La piété. Il y a d'autres mots quand tu le rencontres dans la Bible, mais tu te dis, c'est beau à lire, mais ça veut dire quoi? La piété. La piété. La piété, c'est quoi? Piété ondeni. Tika kotungisa voisin ketia. La piété. Alors la piété, c'est simplement parler de l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu est le sens du respect au sacré. La référence à ce qui est élevé. C'est ça la piété. Et au-delà de la piété, on nous parle de quoi déjà? L'amour fraternel. Au-delà de l'amour fraternel, on nous parle de la charité, l'amour. Alors, parlons de ces choses en question. Ce n'est pas nécessairement des choses qu'on doit ajouter l'une après l'autre. Mais c'est plutôt des choses qu'on doit travailler pour arriver à les avoir toutes. Mais vous comprendrez l'ordre dans lequel même l'apôtre les a établis. Cela nous aide à comprendre ceci. La base de toute chose, c'est la foi. Quand tu as la foi, cela n'est pas suffisant. Mais à ta foi, tu dois ajouter autre chose qui arrive à prouver réellement que tu as cru au Seigneur. Tu as cru. Qu'est-ce qui prouve cela? C'est ce qui vient en deuxième position. Les vertus. Cela veut dire, c'est par ta qualité morale, c'est par l'excellence de ta conduite qu'on arrive à se rendre compte que réellement tu as la foi. Alors tu ne peux pas détacher ta foi de tes vertus. Tu ne peux pas détacher ta foi de tes qualités morales. Réellement la foi de la Bible, cela va le conduire à avoir une qualité morale. Cela va le conduire à avoir une vie morale qui est très élevée. Mais alors quand tu as cette vie morale très élevée, cela te conduit à quelque chose d'autre. Cela te conduit à la connaissance
spirituelle. Alors parlons de ces choses. On comprendra ceci. Quand on arrive à bombarder quelqu'un de connaissances, si cela ne s'appuie pas sur ses qualités morales, la base de tout n'est pas la foi, cette personne se dispose pour tomber. L'exacte image qu'on doit voir ici, c'est quoi? On parle d'une échelle. Quelqu'un a vu une échelle? Vous verrez que l'échelle, c'est deux barres parallèles où on interpose deux barres à distance, à pareille distance, qui peut permettre à quelqu'un de monter ou de descendre. Quelqu'un a déjà eu l'image de l'échelle. D'accord. Quand je prends l'échelle, je veux monter. Je vais monter par exemple pour arriver à travailler dans le deuxième niveau d'une maison. Vous comprendrez ceci. Je ne pourrais me retrouver dans les hauteurs que dans la mesure où je franchis les caps l'un après l'autre. C'est dans la mesure où je passe d'une barre à l'autre que je suis en train de monter. Quand je me retrouve au niveau 8 de l'échelle, c'est là la conséquence de cet autre niveau qui sont. Alors quand l'échelle n'a qu'un seul niveau, on ne saurait pas monter. Ou si je montais, vous enlevez le 7 niveaux qui sont en bas, je serais perdu. Parce que quand il faut descendre, je descendrai tellement mal que je peux me casser. Cette image. Alors prenez exactement cette image. La foi c'est le premier niveau. Le vertu c'est le deuxième niveau. La connaissance. La connaissance c'est le troisième niveau. La patience c'est le quatrième niveau. Et la tempérance plutôt c'est le quatrième niveau. La patience c'est le cinquième niveau. La piété c'est le sixième. L'amour fraternel le septième. Et l'amour le huitième. Pour qu'on arrive à se retrouver dans les auteurs, on doit nécessairement passer par chacun de ces niveaux. La foi nous permet d'aller à la vertu. Et quand on se retrouve au niveau de la vertu, on est déjà dans une certaine hauteur. La vertu nous permet d'aller à la connaissance spirituelle. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se retrouve dans l'amour. Et quand on se retrouve dans l'amour, là on est dans les auteurs. Mais vous comprendrez, pour qu'on se retrouve dans l'amour, c'est pas que j'ai quitté la terre directement vers l'amour. Je dois nécessairement passer sur quelque chose qui vient avant l'amour. Aussi longtemps que je ne passe pas sur cela, je n'atteindrai jamais l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? D'où ça s'est fait? Puisqu'il est aussi question de l'amour fraternel. Oui, il y a quelqu'un qui vient quelque part simplement à cause de l'amour fraternel. Un peu comme je le disais avec le cordon et les autres quand on était à la maison. Non, là-bas, kuna n'a pas bolingo ezalaka. Donc là-bas, il y a vraiment l'amour. Alors si je veux là-bas, c'est à cause des accolades. Parce que les accolades, ça exprime l'amour. Vraiment là-bas, il y a l'amour fraternel. Bien aimé, si l'amour fraternel en question, l'amour fraternel, qu'est-ce qui vient déjà? Non, si l'amour fraternel n'est pas soutenu par la piété, sache-le très bien, tu finiras toujours par terre avec une déception. Parce qu'avant de t'attacher à l'amour de frère, ce qui vient avant, on appelle cela la piété. C'est-à-dire l'attachement à Dieu. Avant de s'attacher à l'amour de frère, je commence d'abord par s'attacher à l'amour de Dieu. C'est ce qui ferait en sorte que même quand mon frère me déçoit, et l'attachement à Dieu me soutiendra pour rester dans les auteurs. Mais si tu n'as pas d'abord commencé par l'attachement à Dieu, si tu n'as pas d'abord commencé par l'endurance dans l'épreuve, si tu n'as pas d'abord commencé par la tempérance, tu risques directement aller dans l'amour. Les jours où on te décevra, tu vas quitter le Seigneur.
Seigneur. Les jours où on te décevra, tu ne viendras plus. On te rencontre avec tout le zèle que tu as. Sœur, tu ne te fais plus voir pour. Donc, ceux qui vont combien semblant en question, c'est simplement parce que tu n'as pas bâti d'abord ce qu'il fallait avant. Tu as commencé par l'amour fraternel. Avant d'arriver dans l'amour fraternel, il y a d'abord le préalable. Il y a d'abord le préalable. Quand vous êtes en train de travailler l'amour, mais si les autres choses qui viennent avant ne sont pas encore travaillées, rassurez-vous, c'est un fan club que vous faites. C'est un fan club que vous faites. Parce que là, il suffit simplement que la déception vienne pour que chacun aille de son côté. Mais si tout un chacun, avant d'aller à l'amour fraternel, commence d'abord par avoir la foi dans le Seigneur, commence par avoir les qualités morales élevées, commence par avoir la connaissance des choses spirituelles, commence par avoir la maîtrise de ses instincts basiques, commence par avoir l'endurance dans l'épreuve, commence par avoir l'attachement à Dieu. Alors cette personne réellement aura un véritable amour fraternel. Et même quand on le déçoit, il ne fuira jamais. Parce qu'il a déjà atteint la maturité. Et c'est ce qui le poussera à avoir l'amour maintenant pour tout le monde. Alors bien aimé, qu'est-ce qu'il te faudrait encore travailler? Est-ce que je parle à quelqu'un? Wow. Je ne vais pas avoir 5 minutes au moins pour mettre un trait. 5 minutes seulement, je peux? D'accord, merci. Ah, bon, c'est comment avancer. On a proposé au gâté vraiment. Son a quoi? Et banda pe a segina beta c'était la zone où comme marteau si vous. Marteau zoyat. Quand on est à la marteau comme ça la beta c'était à la vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les temps me manqueraient, les temps me manqueraient. Aïe, pour parler de chacune de ces choses. La première chose, l'apôtre est en train de parler de la foi. Ah, est-ce qu'on regrettait? Bien suivi l'apôtre est en train de parler de la foi. Déjà, nous le savons. Si ce n'est pas le cas, c'est une information alors. Que la foi vient du mot grec pistis. Ça veut dire ceci. Croire, s'engager, être convaincu, être fidèle, rester ferme dans quelque chose. Rester ferme dans quelque chose. Mais alors la base de toute chose, c'est la foi. La base de toute chose, c'est ton cœur vers le Seigneur. La base de toute chose, c'est d'abord ta vie appartient au Seigneur. La base de toute chose, c'est d'abord que tu arrives à croire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors très rapidement, vraiment, souffrez que j'aille très vite. Il y a plusieurs formes de foi, si on peut le dire. Il y a plusieurs formes de foi, si on peut le dire. Alors dans la Bible, des fois, quand on est en train de parler de la foi, on est en train de parler de la doctrine de Jésus-Christ. Et la doctrine de Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'on entendra les gens dire que ma foi est en Christ. C'est-à-dire Christ est la doctrine à laquelle je crois. On verra cela par exemple dans Actes 6-7. Acte 24. On prendra le temps de lire à la maison, j'ai plus le temps. Et aussi dans Romains 10-17. Où la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi dont on parle là, ce n'est pas la confiance dans le promesse de Dieu. Mais c'est plutôt, on dit simplement qu'on devient enfant de Dieu en commençant par écouter l'évangile
Et l'évangile en question, ce n'est que la parole de Christ. C'est ce que ces passages veulent dire. Et il y a d'autres formes de foi qu'on appelle par exemple la foi innée. La foi innée en question, c'est une foi que tout le monde a. C'est ce qui fait en sorte que tout le monde arrive à croire que demain quand je me réveille, je verrai le soleil. Donc le soleil ne disparaîtra pas. C'est avec cette foi-là que quelqu'un peut promettre quelque chose à l'autre. Non, on se voit dans 10 jours. Sans avoir même peur que dans 10 jours il peut mourir. Ou peut-être 10 jours en question n'arriverait pas. Donc il est tellement sûr que 10 jours finirait par arriver. C'est par cette foi innée. Mais aussi important qu'on arrive à savoir que il y a aussi une différence entre la croyance et la foi. La croyance c'est simplement l'adhésion intellectuelle au fait qu'on nous dit. L'adhésion simplement intellectuelle. C'est-à-dire prendre avec ta tête ce qu'on te dit. Et la foi en question, c'est autre chose. Au-delà de la croyance, c'est aussi l'adhésion intellectuelle. Mais au-delà de l'adhésion intellectuelle, c'est aussi l'adhésion spirituelle. La foi concerne ton cœur. Alors que la croyance concerne ta tête. Tout cela est très important. Que les fondements de notre vie soient la foi. Que nous arrivons à prendre les choses de Dieu avec la tête. Avec les cœurs, pardon. Que nous arrivons à avancer avec le Seigneur avec les cœurs. Que notre cœur appartienne réellement au Seigneur. Et que notre cœur arrive réellement à croire au Seigneur. Et c'est ça la base de toute chose. Alors rapidement après la foi, on nous parle de la vertu. Dans les semeurs, on nous parle de la force du caractère. La force du caractère. Et dans Parole vivante, on nous parle de l'énergie morale. On parle de l'énergie morale. Alors la vertu veut dire quoi? C'est une bonté. C'est une valeur morale excellente. Une valeur morale excellente. Ce sont les qualités positives, les choses qui font ta force. Les qualités morales qui font ta force. Les fortes qualités si frappantes que tu as. Le valeur morale très prononcée que tu as. Il est important de savoir ceci. Quand tu viens nous dire qu'avec ton cœur, tu as cru au Seigneur, ce qui prouve cela, c'est tes vertus. Tu ne peux pas détacher ta croyance de tes vertus. Parce que ta croyance, ta foi produit le vertu. Cela veut dire ceci. Ce qui nous prouve que tu as réellement donné ta vie au Seigneur, ce sont les qualités morales que tu as. C'est avec les genres de tes qualités morales qu'on arrive réellement à voir que tu as donné ta vie au Seigneur. Alors quand tu es simplement en train de dire que tu as de qualités morales et que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, ça ne te sert à rien parce que ça ne te mène nulle part. Pareil aussi, quand tu dis avoir la foi et que tu ne sais pas prouver cela par ta vie de tout le jour, par tes attitudes, par tes paroles, rien ne change. Donc un peu comme si mon bien-aimé, mon très cher bien-aimé que j'aime beaucoup, Génovic, l'évangéliste international, l'archipape. L'archipape de la ville de Boma. Comme un exemple, c'est expressement que je cite son nom. Génovic nous dit qu'il a donné sa vie au Seigneur. Génovic nous dit que non, j'ai abandonné le péché. Je suis maintenant dans le Seigneur. Alors, ce qui va nous prouver que Génovic
Génovique a donné réellement sa vie au Seigneur. C'est que pendant que Génovique est en train de prier à la maison, on dépose un billet de banque sur la table. Pendant qu'il prie, il fait un tour, il jette un coup d'œil à l'argent. Il fait un deuxième tour, un coup d'œil à l'argent. Quand il finit de prier et que l'argent disparaît, alors on dirait non, Génovique, tu n'as pas changé de vie. La foi de Génovique en question est prouvée par ses qualités morales. Puisqu'il a donné sa vie au Seigneur, il devrait arriver à mener une vie qui lui empêche de voler. Alors nécessairement, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu as la foi en Dieu. Il faut qu'il s'en suive le vertu qui nous prouve que tu as réellement changé de vie. S'il n'y a pas de vertu, tu ne seras jamais dans les autres. Tes vertus t'élèvent beaucoup plus que ta foi. C'est ainsi même que le Seigneur arrive à le dire. Que nous sommes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16. Nous sommes le sel de la terre. Si le sel perdait sa saveur, avec quoi on va lui rendre cela? Il a dit ceci. J'essaie de paraphraser. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres afin que les hommes voient que nous appartenons au Seigneur. Bien-aimé, quelles sont les qualités que tu nous fais voir par tes œuvres? Quand tu regardes dans tes actes, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que tes actes sont conformes à ta foi? Est-ce que tes actes sont conformes à ta foi? Alors les vertus en question, on ne le verra pas seulement dans tes actes, mais aussi dans ta pensée. Et Génovique, ne pleure pas, c'est pour t'aider à changer. Hein? Mais on le verra aussi dans tes pensées. Bien, mais combien de fois ça nous arrive beaucoup plus de péchés en pensée? Si tes pensées étaient étalées devant tout le monde, penses-tu vraiment qu'on s'appellerait enfant de Dieu? Si tes pensées étaient étalées devant tout le monde, penses-tu vraiment que quelqu'un croirait que tu appartiens au Seigneur? Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Où l'apôtre est en train de nous dire que tout ce qui est bon, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de notre pensée. Alors quand tu as la foi, nécessairement cela s'éprouve par les choses que tu gardes dans ta pensée, par les choses que tu places dans ta pensée. La vertu en question, ce n'est pas simplement la qualité morale. Non, mais ce sont les qualités morales très élevées. Parce qu'il y a aussi ces gens qui n'appartiennent pas au Seigneur, mais qui vivent bien dans la société. Qui ne volent pas. Qui ne vole pas. Donc, il y a des gens comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'il ne vole pas qu'il est chrétien. Notre base, ce qui nous pousse à ne plus voler, c'est d'abord le fait d'appartenir au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et encore autre chose où notre vertu se fera voir. C'est par le parole. C'est par le parole. On découvre un enfant de Dieu par sa façon de parler. Par sa façon de parler. Si on devait fermer les yeux pour ne pas te voir et t'écouter parler, qu'est-ce qu'on entendra? Qu'est-ce qu'on entendra? Il faudra nécessairement que tu sois la sœur de Génovique. Pierre, ça. On passe le message. Hein? La sœur de Génovique s'appelle Sephora. Archi-prophète Sephora. Qui a donné sa vie au Seigneur. Net à mon diplôme. Yokaya pesa mutu réponse. Net à mon diplôme. Yo mozomi tout n'a vraiment attendu la kangota wala la katoni. Donc il s'est donné la réponse qui te convient à ta taille.
Et les compliqué, il répond même aux gens, il faut répondre pour monter. Même à quelqu'un qui a donné une vie à sa mère, qui est sa grand-mère, mais quand elle la regarde, elle lui donne vraiment une bonne réponse qui est vraiment à la taille des grand-mères. Et grand-mère Romain porte la réponse, ça lui va correct. On verra que tu as changé. C'est pas en proclamant que tu es enfant de Dieu. C'est pas en allant chercher une grosse Bible comme Elroy. Non. Mais par tes paroles. Par tes paroles. Alors aussi longtemps que tes qualités morales ne sont pas élevées, tu n'as pas changé. La troisième chose, je m'arrête ici. La science, la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle. Bon, prenez ces passages, vous irez lire à la maison. On passe. Luc chapitre 11, le verset 52. Luc 11, 52. Romains 15, 14. 1 Corinthiens 8, 1. 2 Corinthiens 2, 14. Philippiens 3, 8. 2 Pierre 3, 15. La connaissance. La connaissance spirituelle. Bien aimé, ça fait vraiment tellement mal de rencontrer les enfants de Dieu qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Posons une question. Lesquels d'entre nous ici peut arriver à reconnaître l'hérésie de loin? Lequel? Pendant qu'il entend quelqu'un parler de la part du Seigneur, peut dire que non, c'est que cette personne dit c'est pas vrai. C'est que cette personne dit ce n'est pas dans la Bible. Tellement que vous ne connaissez pas les choses de Dieu. Le même qu'on vient te dire, n'est qu'en Bible, le Bible, il va dire, là, ça ne va pas te l'eau. Amen. Amen. Ignorant. Bien-aimé, il faut recoller. Aide-moi à dire à ton voisin, dis à ton voisin, cola. Voisin cola. Le voisin grandit. Aussi longtemps que tu ne sais pas grandir dans la aussi longtemps que tu ne sais pas grandir dans la connaissance. Sache-le très bien, tu ne te retrouveras pas dans les auteurs. Et à cause de ces choses même, ta vue ne s'arrête, non, tu grandis tellement trop en mathématiques. Tu grandis tellement trop à savoir comment garder un homme dans les mariages. Mais les choses de Dieu, tu ne grandis pas. Qu'on arrive à te poser la question, c'est qui le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Oyokaka Saint-Esprit. Tu entends Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Écoutons les réponses qu'on aura ici. La pigeon. Ah voilà. Réponse à mon tour, ils ont la pigeon. Bon, tellement trop film à Yesu. Au moment où on est que moi, dans la même salle où il y a le Saint-Esprit. Un problème sérieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous, c'est très important que tu arrives à connaître les choses. Que tu connaisses les choses. Parce que tu ne pourras jamais aller au-delà de ta connaissance. Tu dois arriver à le savoir. Tu ne pourras jamais aller au-delà de ta connaissance. Ta capacité de production est attachée à ton niveau de connaissance. Alors aussi, tu ne travailles pas ta
connaissance, tu n'avanceras pas. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a aujourd'hui une église de gens qui n'aiment pas les enseignements. La preuve même, c'est même vous qui êtes assis ici. Ah, merci beaucoup, j'avance un tout petit peu. Je suis encore dans les fous. Mais plus personne n'église d'avance parce qu'on a avancé la couille. Mais non, vous n'aimez pas les enseignements. On dit mardi, on dit samedi ici. Les enseignements de base. Mais combien viennent? Combien viennent? Qu'on fasse simplement un programme. Qu'on fasse simplement un programme. Évitez ma petite qui entre son millionnaire. Je crois que même la dernière personne qui vient en retard ici ce jour-là viendra même 10 minutes avant que le culte commence. Parce qu'il a entendu qu'il entre dans ces programmes son millionnaire. Oh, les 7 mystères pour t'ouvrir les yeux. Oh, les 7... Maman. Ah, voilà. Ah, champion, maman. Et là, facile. Mais quand il s'agit que tu grandisses dans la connaissance, non. Ce qui peut faire en sorte que tu grandisses dans la parole de Dieu. Mais non, regarde même comment tu traites la Bible. Il y a même des ceux qui n'en ont pas ici. Tu es très bien habillé. Ah, je t'apprécie beaucoup. Tu es très élégant. Où est ta Bible? Il y a même d'autres qui ne lisent jamais la Bible. Jamais. D'autres même, ayenango awa. Atanyango pede mapesi voisin la Bible. Yimo afungoli pede. Azongi nango pinda kwa afungoli. Et ainsi tu veux grandir. Alors comment grandir? Comment grandir? Comment grandir? Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Ephésiens 4, chapitre 11. Ephésiens 4, le verset 11. Ephésiens 4, le verset 11. On est en train de nous parler de le don de ministère que le Seigneur a donné à l'Église. Pour le perfectionnement de saints. En vue de l'œuvre du ministère. Pour atteindre la stature parfaite de Christ. Nous tous, nous avons un seul objectif. C'est ressembler à Christ. Cela veut dire, quand on vient ici, on doit être tous pareils. On doit être tous identiques. Parce qu'on veut ressembler à la même personne. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous? C'est simplement parce qu'on ne veut pas grandir dans la connaissance. Et le Seigneur a donné le 5 ministères pour aider l'Église encore à